Je pense qu'il faut bien être conscient de l'émoi qu'a suscité cette décision et d'en comprendre les raisons. L'émoi qu'elle a suscité, elle l'a suscité notamment chez nos agriculteurs, qui en ont assez de servir de bouc émissaire régulier pour ceux qui ferment les yeux sur tout ce qui peut être importé dans tous les sens, sur des pratiques qui sont très douteuses de viande qu'on fait venir d'ailleurs, et qui consiste systématiquement à faire porter le soupçon sur les productions qui sont nos productions régionales. L'émoi ensuite, il a été celui des familles, Madame Boucala, et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, qui, alors même qu'on leur parle de démocratie participative, se sont aperçus que sur cette question, de façon très étonnante par contre, il n'y avait eu aucune concertation. Et ce sujet-là est évidemment un sujet qui a une importance pour notre territoire, notre région et la façon dont on avance. Et donc, de la même manière que je ne porte pas de jugement sur des vœux que vous faites en opportunité, chaque groupe a la possibilité de s'exprimer. Ce n'est pas un vœu de l'exécutif, comme vous l'avez remarqué. C'est un vœu du groupe qui est porté par les Républicains. Et je remercie d'ailleurs des soutiens qui sont venus de façon et de sensibilité. Monsieur Debat, je ne vous coupe pas la parole quand vous le faites. Je considère que vous êtes vraiment, tout au long de cette séance, avec une agressivité dont je peux très bien comprendre les raisons, mais qui me semble très déplacée et qui ne vous amène pas à vous situer à la bon niveau et à la bonne hauteur. Sur toutes ces questions, au fond, quel est le problème qui est posé? D'abord, on nous dit qu'on a été amené à supprimer la possibilité d'avoir de la viande parce qu'on n'y arrive pas. Enfin, l'argument, Dominique Desprats l'a très bien dit, il ne tient pas une demi-seconde. Comment les petites communes rurales y arrivent sans avoir les moyens de la ville de Lyon, comment la ville du Puy y arrive sans avoir les moyens de la ville de Lyon, comment la totalité et l'immense majorité de toutes les communes de notre région le font, et de façon très étonnante, il y a juste la ville de Lyon qui n'y arrive pas. Objectivement, on a un peu de mal à le comprendre et je trouve que la crise a bon dos. Deuxième choix, il y a un fonctionnement et un process qui est extrêmement étonnant. Il n'y a aucune forme de concertation, aucune consultation des parents d'élèves. Enfin, c'est nous, quand on adopte ce genre de décision, on essaye de consulter et d'informer les parents d'élèves. Troisièmement, la région elle-même gère 500 cantines. Il n'y a pas une seule de ces cantines dans laquelle l'argument soit né de nous dire « Ah bah, la variable d'ajustement, ça va être la diversité des repas qui sont servis aux élèves et aux enfants. » Ça n'a pas de sens. Et de ce point de vue, ce qui est pour moi très choquant, c'est que ça signifie qu'en gros, les enfants sont la variable d'ajustement du Covid. Si tant est que le raisonnement est fondé, pardon, c'est à nos services de s'adapter au Covid pour essayer d'offrir à nos enfants la possibilité d'avoir un choix. Enfin, et je suis très frappé que ça vienne d'une majorité composée d'extrême gauche et des Verts, c'est qu'il y a une dimension sociale. Il y a des familles pour lesquelles, et surtout dans la période actuelle, pouvoir offrir de la viande aux enfants n'est pas quelque chose qui est facile. Et budgétairement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des familles qui ne vont pas avoir des repas équilibrés, qui vont pouvoir être offerts tout le temps, parce qu'on sait très bien, c'est un coût, et dans la période actuelle, il y a des familles qui sont très affectées sur leur budget. Donc, j'ai toujours considéré que notre responsabilité dans nos cantines, c'était nous d'offrir une vraie diversité avec un repas qui, en tout cas sur le plan diététique, soit le plus équilibré. Et puis la dernière chose, j'ai été amené à le dire, c'est que je suis très frappé de voir qu'au fond, ceux qui plaident soi-disant pour le choix, la libre expression, la démocratie participative, ça ne marche que quand on est d'accord avec eux. Et qu'ils considèrent parfaitement naturel d'imposer à des enfants de ne pas manger de la viande. Je n'ose pas penser ce qu'ils diraient si on imposait à tous les enfants de manger de la viande. Et je n'ose pas penser le tohu-bohu que ça générerait dans les majorités d'extrême gauche et des Verts si jamais la région, par exemple, décidait d'imposer des repas de viande systématiquement à tous les lycéens. Moi, ma ligne, c'est toujours la même. On laisse le choix. Et les familles, les enfants doivent avoir le choix. Et dans la période du Covid, ça n'est pas aux familles, ça n'est pas aux enfants, qui soient des enfants qui sont dans le primaire, qui soient collégiens ou qui soient lycéens, d'être les variables d'ajustement du Covid. C'est à nous de nous adapter et d'offrir des solutions pour faire en sorte que ce ne soient pas les victimes de décisions qui sont, on l'a tous très bien compris, avec des arguments qui sont en réalité idéologiques. Le dernier élément, je tiens à le dire, c'est que quand on a repris les cantines de notre région sur la viande fraîche, nous n'étions même pas à la moitié d'approvisionnement qui était fait dans des éleveurs de la région.
Aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est que 100% de la viande fraîche qui est donnée à nos élèves dans les cantines de notre région sont tous issus des exploitations agricoles de notre région. Et on ne peut pas d'un côté défendre l'environnement, on ne peut pas d'un côté faire des grandes déclarations sur les circuits courts, l'agriculture, le pastoralisme, et de l'autre côté prendre des décisions qui consistent à dire on interdit à nos enfants de pouvoir manger de la viande. Il y a un double discours qui mérite d'être dénoncé. Je passe au vote.